Salutations, peuple de YouTube. Je vous retrouve encore une fois chez Mystère. Donc, Mystère, c'est un petit chat très gentil qui appartient à un ancien collègue de mon mari. Euh, Ça fait déjà plusieurs fois que je prends soin de lui pendant les vacances de son papa. Et ici, enfin, vraiment, c'était juste pour le week-end, c'était juste 2 jours. On est samedi le 28 septembre. Et je vais faire cette petite vidéo. Je pense que ce sera une vidéo très courte parce que je me sens pas super bien, je suis très fatiguée. Voilà, il est déjà assez tard, mais je voulais vraiment faire une petite vidéo puisque c'est un peu la tradition quand je m'occupe d'un chat de faire au moins une vidéo pendant que je suis là. Donc le jeu, enfin c'est pas vraiment un jeu, mais facile, le jeu de cartes que j'ai choisi de vous présenter cette fois-ci, c'est celui-ci, donc les anti-sèches du tarot d'Emmanuel Iger. C'est quelque chose qu'on a vu quand même pas mal tourner sur YouTube, sur les réseaux en général. Je ne suis pas la première à le présenter. Donc c'est un ensemble de 28 cartes, donc de 28 fiches, qui sont présentées comme étant pour tout comprendre. Je vais vous lire le quatrième de couverture. Donc ne séchez plus jamais devant vos cartes. Ce coffret essentiel pour les débutants contient 28 fiches mémo rassemblant toutes les clés du tarot, Marseille ou Rider-Waite-Smith, en un format pratique. Retrouvez rapidement la signification des cartes à l'endroit et à l'envers, les correspondances symboliques, les essentiels du système, les tirages incontournables et les bonnes techniques. Ces grandes cartes peuvent se placer à côté de vos tirages pour une référence instantanée pendant la lecture ou servir d'aide-mémoire dans votre étude. Les anti-sèches sont là pour vous simplifier la vie, plonger dans le monde merveilleux du tarot en toute confiance. Donc c'est aux éditions Animae et c'est annoncé au prix de 17,95 €. Je ne sais plus où je l'ai eu. Je ne sais plus si je l'ai commandé sur Amazon ou si je l'ai acheté peut-être à la Fnac, je ne sais plus. Mais en tout cas, c'est en grande distribution. C'est pas quelque chose qu'Emmanuel Iger a publié elle-même. Donc quand on ouvre le petit coffret comme ceci, on a une petite phrase qui dit « Vous tenez entre vos mains les clés qui vous aideront à explorer le monde fascinant du tarot. Puissent ces arcanes illuminer votre chemin et l'enrichir de 1000 trésors. Passionnément vôtre, Emmanuel Iger. » Donc le petit coffret est aimanté sur le côté. Et ici, donc ça a été fait en novembre 2023. Et ceci, c'est au fond de la boîte. Donc on est dans les tons bleus très très foncés, si je me souviens bien. Il fait assez sombre, donc j'espère que je vois bien les couleurs. Et puis orange, doré et légèrement brun. C'est un peu une découverte parce que j'avais pris les fiches à la mer quand j'y suis allée avec un ami fin août. Mais voilà, j'ai vraiment juste un tout petit peu regardé comme ça. J'ai pas eu trop le temps de faire quoi que ce soit en termes de cartomancie quand on était là-bas. Donc voilà, je considère que c'est vraiment une découverte avec vous de ces cartes. Donc le dos est comme ceci. Vous voyez dans... Enfin, non, vous ne voyez pas, mais vous voyez la caméra dedans. Les tranches sont dorées. D'un point de vue qualité, les cartes sont très souples, mais elles reprennent quand même pas mal leur forme. Elles restent légèrement pliées, mais elles sont très grandes aussi. Après, je pense pas que c'est spécialement un jeu qu'on va énormément brasser en shuffle. C'est peut-être plus des cartes qu'on va mélanger. Et encore, on n'est pas spécialement obligé de les mélanger dans le sens où bah, c'est peut-être presque plus comme un petit livre. Bonjour mon cœur. Mystère, viens voir ce qui se passe. Un bon ange. Oui, un petit chat doudou. Oh mon amour. C'est peut-être plus un jeu qu'on va... Vous voyez, son petit plumeau.
C'est plus un jeu qui en fait pourrait être un livre, mais qui a été édité sous format de jeu, ce qui est très chouette. Mais bon, c'est pas un jeu avec lequel on va tirer les cartes comme un jeu de cartes, quoi. Ça, c'est évident. Il y a plusieurs catégories de cartes parce que les cartes ont différentes couleurs. Ça va, mon trésor. Tu t'en vas, mon cœur. J'ai essayé de ranger un peu les cartes. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il y a une sorte de code couleur sur la bordure des cartes qui fait que donc on peut les ranger comme ceci. La plus grande catégorie, donc c'est le bleu foncé. Je dirais que c'est tout ce qui concerne le tarot en général et tout ce qui concerne des tirages. Ensuite, pour chacune des suites, on a chaque fois 2 cartes parce qu'on a les interprétations à l'endroit et à l'envers. Et par exemple, si on prend ici la suite des deniers, à l'endroit on est en vert foncé et à l'envers on est en vert légèrement plus clair. Donc on voit qu'elles vont ensemble, mais on voit que c'est une autre variante de la même catégorie. On a la même chose pour les épées en violet. Pour les coupes en un autre type de violet qui tend plus vers le rose. Et les bâtons qui est dans les ocre, on va dire. On a aussi 2 cartes pour les cartes de cour qui sont dans les tons rouge-orange. Ensuite, 2 cartes pour les majeurs à l'endroit et 2 cartes pour les majeurs à l'envers. Elle n'est pas très bien structurée cette vidéo. J'ai l'impression, c'est un peu négatif ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que elle a voulu donner tellement d'informations dans les couleurs des bordures que finalement ça apporte, j'ai l'impression, moins d'informations parce qu'il y a trop de variations. Après, on a tout à fait le droit de ne pas faire attention aux bordures, mais j'ai un peu le sentiment que c'était une fausse bonne idée. Après, ça n'empêche pas d'utiliser le jeu sans spécialement faire attention à la couleur des bordures. L'ensemble des arcanes majeurs à l'endroit sur 2 cartes et à l'envers également sur 2 cartes. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. On a Mystère qui vient dire bonjour. Ça va, mon cœur? C'est quelque chose que j'aime bien, tirer endroit envers. Pour moi, je trouve que quand on tire les cartes, finalement, le fait d'avoir les cartes dans un sens ou dans un autre sens, je t'avoue, j'ai du mal à comprendre qu'on n'y prête pas attention parce que finalement, ça peut énormément changer l'interprétation. Je comprends pas très bien comment on peut apporter de l'importance au fait de tirer une carte, mais pas de voir dans quel sens on le tire. Donc voilà, après chacun fait comme il veut évidemment, mais en tout cas Emmanuel a apporté cette information dans ses cartes. Pour chaque arcane, on a un mot-clé et vraiment le mot-clé qui va représenter la carte et un ensemble d'autres mots-clés qui précisent ou qui apportent des légères variations. Si on prend par exemple le cas du diable à l'endroit, donc vraiment le mot-clé qui va résumer le diable, c'est la notion de lien. Et puis donc dans les explications supplémentaires, donc elle nous dit se sentir lié sans y être étranger, une addiction, une tentation, être subjugué, l'emprise, une dette, du pouvoir, tirer les ficelles. Ça c'est à l'endroit. Et si on regarde par exemple à l'envers, donc ce sont toutes des choses plutôt négatives, mais à l'envers, on a plutôt la notion de se libérer, de dénoncer, de couper un lien malsain, de renverser des idoles et de surmonter une addiction. Voilà, ça c'est pour les arcanes majeures. On a une carte pour l'ensemble des cartes de cour, donc en position droite, enfin ça c'est en position inversée et ça c'est en position droite. Qu'est-ce que je vais vous prendre comme exemple? C'est vraiment le même principe. On a un concept clé et puis un ensemble d'autres mots-clés.
Par exemple, le roi de bâton. Donc le concept, c'est entreprendre. Et on nous dit aussi que c'est faire en sorte que son désir se réalise dans le monde, aller soi-même chercher ce que l'on veut. Et en inversé, ça nous donne se retient d'agir, n'a pas pris les choses en main pour réaliser ce qu'il veut, fait passer son désir après celui des autres. Vous voyez, c'est le genre d'information qu'on a souvent dans les petits livrets blancs qui sont avec certains tarots. Après, bon, la qualité de ces livrets blancs est très variable d'un tarot à l'autre. Il y a des tarots dans lesquels ils sont pertinents, mais en général, ça reste très très basique. Ici, comme c'est quelque part, ça a été créé et donc validé par Emmanuelle Iger. Moi, perso, je suis plus susceptible de faire confiance à ses interprétations à elle, parce que j'aime beaucoup son travail. Mystère qui joue. Ce que j'aime en particulier chez Emmanuelle Iger, tu joues mon cœur. C'est la manière dont elle formule les choses qui, moi, personnellement, me parlent beaucoup. Et en particulier, j'aime énormément son recueil de tirages, donc 78 tirages, que j'ai aussi présenté sur la chaîne. Et je pense même que c'est ici que je l'ai présenté. Si je dis pas de bêtises, je m'en souviens plus. Je devrais vérifier. Petit cœur qui joue. Alors, ensuite... on a une carte à l'endroit, une carte à l'envers pour chacune des suites. Donc de l'As au 10. Ici, on est dans les bâtons. Je vais vous choisir... Prenons le 3 de bâton. Donc le mot-clé, c'est découvrir, élargir ses horizons, commencer un projet, assouvir sa curiosité, grandir, développer, aller découvrir autre chose, avoir la bougeotte. Et en position inversée, c'est ne pas aller voir plus loin, se concentrer pour cesser de se disperser, une difficulté à se projeter, la fin d'un voyage, rester dans l'entre-soi et craindre l'extérieur. Je trouve ça intéressant parce que ici on sent que les choses, dans les mineurs, que les choses sont plus... je peux pas dire que les mineurs sont plus subtils que les majeurs. Les choses sont moins claires en fait, parce que par exemple, on ne peut pas dire ah cette carte-là en position inversée elle est positive, cette carte-là en position droite elle est négative. C'est vraiment dans chacune des positions, il y a des choses négatives et il y a des choses positives. Vous allez me dire c'est le cas pour les majeurs aussi, mais bref, dites-moi ce que vous en pensez. Aujourd'hui je vois un Fanta au citron. Ah, mais il est quand même light. Je déteste le Fanta less sugar, donc du light en gros. Dans le coca, ça me dérange pas, même si j'aimais bien le light, j'aime pas trop le zéro. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que du zéro partout. Et j'ai de plus en plus de difficultés à trouver du Fanta normal. Partout, c'est le light et ça me gonfle. Si je voulais pas boire de sucre, je boirais de l'eau. Aujourd'hui, je préfère me dire, je bois toute la journée de l'eau. Et si à un moment, j'ai envie de me faire plaisir avec un soda, je préfère qu'il ait vraiment bon goût plutôt qu'avoir un truc à moitié pas bon. Enfin, ça sert à rien. Ok, c'est vraiment la vidéo qui sert à rien. Je suis désolée, j'espère que c'est intéressant. Si vous êtes toujours là, c'est que c'est pas si mal que ça. Alors, on continue donc d'explorer les mineurs. Ici, on est donc dans les coupes avec ces jolies couleurs un peu parme violet, pourpre. Je vous propose le 8 de coupe. Donc, à l'endroit, on nous propose l'introspection, c'est-à-dire tourner le dos à l'extérieur pour un voyage intérieur. Le développement personnel, se chercher, comprendre des choses sur soi et bouder. Très surprenant. Après, il faut quand même avoir conscience que c'est un guide qui peut s'appliquer à la fois aux Marseille et aux riders. Et je sais que pour les mineurs, il y a quand même des variations. Donc ça peut expliquer.
Alors en position inversée pour le 8, on a éviter l'introspection par manque d'intérêt ou par crainte, besoin d'aller vers autrui, rester en surface, cesser de se replier sur soi, ce n'est pas le moment. Alors pour les épées, on est dans une sorte de... Comment je peux décrire ça? Une sorte de violet grisé en fait. Ben, je vais prendre le 3 d'épée hein, puisque c'est ma carte préférée. Donc c'est la peine. Donc une douleur suite à des mots qui se plantent dans le cœur. Avoir de la peine ou faire de la peine. Des mots durs. Le cœur brisé, renoncé, aguerri par les leçons tirées. C'est rigolo, je ne suis pas étonnée de voir la notion de peine, mais je suis étonnée de ne pas du tout voir la notion de chagrin et de deuil. En position inversée, donc on nous parle plutôt de guérison, de surmonter la douleur, de cicatriser, de guérir d'une blessure de cœur. C'est la fin de la souffrance, faire bonne figure malgré la douleur, la dissimuler. Hop. Et pour les deniers, on va prendre, disons, le 5. À l'endroit, c'est le manque, des difficultés matérielles, la galère, l'exclusion, manquer de quelqu'un, être en demande, une période de vache maigre, le sevrage, la mise à l'épreuve. C'est sympa l'idée du sevrage. C'est pas quelque chose que je vois souvent, mais c'est vachement intéressant. Et donc en position inversée, on nous parle de la fin d'une période difficile, ne plus être en demande, ne plus manquer, trouver un refuge, se rendre compte qu'il ne sert à rien de courir après l'autre. Voilà, donc ça c'était pour les significations des cartes. Donc ça correspond plus ou moins à ce qu'on a, comme je vous disais, dans la plupart des livrets. Maintenant, ce qu'on a aussi, c'est ici donc les éléments. Donc c'est-à-dire que c'est pour chacune des 4 suites, on a donc ce qu'elles représentent. Donc les bâtons, c'est la passion, les coupes, c'est l'affect, les épées, c'est le mental et les deniers, c'est le concret. Ça, c'est vraiment la base de la base qu'on nous apprend partout. Développons par exemple les bâtons. Donc la passion, mais aussi le désir, donc que ce soit sur le plan sexuel ou celui de l'intérêt, être passionné par un domaine. La dynamique qui donne envie d'y aller. L'étincelle qui lance l'action, l'énergie, ce qui nous lance. Ça, j'aime bien cette phrase, ce qui nous lance pour les bâtons, ce qui nous touche pour les coupes, ce que l'on pense pour les épées et ce que l'on peut toucher pour les deniers. Un résumé très simple mais pertinent. Alors ensuite, on a une petite carte qui s'appelle le voyage initiatique, qui en gros est une réflexion autour du tarot durant laquelle, en quelques phrases, on parcourt les 22 arcanes. C'est pas quelque chose qui est propre à Emmanuel Liger, c'est quelque chose qu'on voit à plusieurs endroits. Le voyage initiatique du fou, c'est pas quelque chose de très confidentiel, mais je trouve ça intéressant d'être... C'est souvent un travail qu'on voit comme quelque chose de long, de difficile, de très réfléchi, de très intellectuel. Et on voit des gros bouquins qui nous parlent du voyage du fou. Et ici, l'idée, c'est que c'est résumé en une petite carte. Donc, c'est intéressant aussi de se dire, c'est pas l'idée qu'il faut pas creuser plus loin, c'est vraiment un résumé. Vous allez me dire, c'est le principe de faire des fiches. Et je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais recharger mon GSM et continuer cette vidéo sur l'autre GSM. Donc ensuite, on a une petite carte comme ceci qui s'intéresse aux 4 différents personnages de cours, donc quelle que soit la suite, mais toujours le même personnage. Donc par exemple, si on regarde la reine, on nous dit que c'est maîtrisé et incarné. La reine est féminine, donc réceptive. Elle incarne son élément et représente la qualité qui y correspond. Ça, moi, je trouve que c'est vachement intéressant parce que les personnages de cours, je trouve que c'est quand même la chose sur laquelle J'ai l'impression que quand on apprend le tarot, c'est un peu la dernière étape
dans... Allez, non, pas la dernière étape pour maîtriser le tarot, parce que quel moment est-ce qu'on maîtrise vraiment le tarot, j'en sais rien, mais c'est la dernière étape avant d'avoir une sorte de plateau, je pense. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça que je le vis aussi. Ensuite, on a une petite carte pour résumer, donc en quelques mots, chacun des 10 numéros, donc de l'As au 10. Par exemple, si on regarde le 9, on nous parle d'accomplissement et de la fin d'un cycle. Si on regarde le 2, c'est la dualité, le miroir, la rencontre, le regard. Alors ensuite, ça c'est très très chouette je trouve, c'est un tableau avec donc ici chacune des 4 suites et ici tous des éléments différents. Donc qui sont, on nous propose le centre, donc l'élément, une notion de temps, une saison, des signes du zodiaque, l'équivalent avec les cartes à jouer, même si moi je le vois pas du tout comme ça, une énergie, une direction, lequel des 4 éléments il représente sur la carte du monde, une humeur et une fonction. Par exemple, on va prendre les couples. Donc le centre est émotionnel, l'élément est l'eau. En termes de temps, on parle plutôt de mois. La saison, c'est le printemps. Les signes du zodiaque, c'est le cancer, le scorpion et le poisson. En carte à jouer, ça fait le cœur. En énergie, on est dans la réceptivité. La direction, c'est l'ouest. Sur la carte du monde, c'est l'ange. L'humeur, c'est le sang. Et la fonction, c'est le chaos initial. Voilà, ça c'est vraiment très pertinent, je trouve, comme petit tableau. Ensuite, on a une petite carte qui s'appelle Comment réussir son tirage, donc en 6 étapes. Les étapes clés pour un tirage. Je ne vais pas vous lire le détail, je vous lis juste le titre de chacune des étapes. Donc en 1, c'est poser la question. En 2, c'est choisir son tirage. En 3, c'est définir sa technique, mais ça c'est optionnel. En 4, donc c'est tirer les cartes. En 5, c'est lire les cartes. Et en 6, c'est répondre à la question. Je ne vous détaille pas, mais c'est très intéressant. Alors ensuite, on a une série de tirages. Et ça, je trouve perso que c'est vraiment, vraiment très intéressant parce que pour moi, ça, c'est vraiment la force d'Emmanuel Iger. C'est de savoir designer des tirages intéressants et surtout de poser des questions d'une manière ultra claire. J'ai très fort ressenti ça dans d'autres livres ou des tirages que j'ai trouvés sur Internet qui ont l'air très sympas, mais après, quand je lis les questions, je me dis souvent, comment je peux dire ça? Mais que c'est un peu des questions qui veulent rien dire pour moi. Que je vois pas, même si je pouvais choisir mes mots, je vois pas comment répondre à la question. Enfin, c'est peut-être bizarre, c'est peut-être moi qui suis bizarre, hein, j'en sais rien. Mais pour moi, une mauvaise question de tarot, c'est ce type de question. Et j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup dans les ouvrages aussi, notamment les ouvrages où il y a plein de questions différentes. Finalement, je me dis oui, il y a plein de questions, mais à chaque fois que je regarde ces tirages, ils ne m'inspirent pas. Et je reviens toujours au tirage d'Emmanuel Iger. Donc je pense qu'elle est vraiment très très forte pour designer des tirages, ou bien c'est peut-être juste que moi j'aime la manière dont elle le fait, mais pour moi c'est vraiment sa force. Combien de cartes sont les tirages? 6. Je ne vais pas vous les montrer en détail parce que le but c'est pas que tout son travail soit révélé. Et de toute façon ça vaut vraiment la peine d'avoir le jeu. Donc, on a une carte pour les tirages décisionnels. Donc, une alternative au tirage oui-non traditionnel en 8 cartes. Ensuite, le tirage de choix en 6 cartes. On a la croix celtique en 10 cartes qui est réexpliquée. Les mystères qui... le tirage en croix, donc une simplification, une sorte de simplification de la croix celtique en 5 cartes. Ensuite, on a, ça c'est très 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 intéressant,
on a le tirage à 3 cartes, mais avec une très 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 longue liste de ce que peuvent représenter les 3 cartes. Et donc vous avez toujours, je vous lis quelques lignes au hasard, hein. Donc ça peut être toi, moi et nous, ou bien la situation, le conseil, l'issue, ou bien les aspirations, les craintes, l'aide, ou encore moi, mon idéal et le levier d'action. Et elle rajoute en dessous, et toutes les triades qui pourront vous inspirer. Ça, c'est quelque chose que j'essaye de vraiment prendre en considération. C'est cette notion de ne pas prendre le tirage tout fait, mais vraiment l'adapter à, à ce dont on a besoin au moment où on tire les cartes. Ensuite, des tirages d'amour, donc en 5 cartes sur la notion de rencontrer quelqu'un, et en 7 cartes, faire le point sur une relation. Les tirages dans le domaine du travail, en 7 cartes, quel métier faire, et en 6 cartes, l'évolution professionnelle. C'est ça qui est chouette, c'est que c'est vraiment un toute petite boîte, mais vous avez vraiment tout dedans. Je pense que c'est vraiment un chouette outil. Et ça, j'aime vraiment énormément. Cette carte-ci, c'est 20 questions inspirantes à poser au tarot. Je vais vous en lire quelques-unes au hasard. Quel est mon talent personnel? Qu'est-ce que j'évite de voir? Est-il bon pour moi de faire cela? Guidance de la semaine, du mois, de l'année. Et elle nous dit, une fois votre question choisie, vous pouvez la traiter avec un tirage traditionnel ou vous construire un tirage sur mesure avec les emplacements qui vous paraissent pertinents. Donc elle est vraiment dans l'idée d'adapter et de trouver ce qui nous convient et ce dont on a besoin. Et alors on a une dernière carte donc qui s'appelle les emplacements pour construire son tirage. Et donc c'est l'idée, donc toutes des choses potentielles que l'on peut placer dans un tirage. Donc on a les domaines généraux, les domaines relationnels, l'inconscient et la spiritualité. Je vais vous prendre au hasard deux éléments dans chacune des catégories. Donc par exemple dans les généraux, on a une première chose à faire ou ce que la situation m'apporte. Dans le relationnel, on a ce que l'autre personne a à dire ou ce qu'elle attend de moi. Dans l'inconscient, on a la leçon à tirer et les croyances qui me limitent. Et dans la spiritualité, on a ce que me dit mon enfant intérieur et le message de mes guides. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce petit coffret, s'il vous est utile et comment vous l'utilisez. Je vous pose toujours les mêmes questions, mais c'est parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. J'espère que cette présentation était quand même chouette à regarder parce que voilà, je suis vraiment très très fatiguée ces dernières semaines et en particulier aujourd'hui c'est compliqué. Mais voilà, ça me faisait vraiment plaisir de maintenir la petite tradition aux côtés de Mystère. Et ça faisait longtemps que je voulais vous parler de ce petit coffret. Et donc voilà, c'est bien que j'ai pu le regarder en détail avec vous. Pour le transport, je l'ai mis dans ce petit pochon avec, je ne sais pas si on verra bien, c'est tous des petits oiseaux en fait. J'ai eu ça chez Nature et Découverte, dans les soldes, en janvier je pense. Je crois que c'était en janvier, parce que ça fait déjà un petit temps que j'emploie ces pochons. À la base, ils étaient style à 7 euros, et ils étaient soldés, et je les ai eu genre je crois à 80 centimes, un truc. Enfin, il y en a 3 différents comme ça, et je les sors pas tout le temps, ils sont très chouettes. Voilà. Ben, sur ce, j'espère que vous allez bien.
J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous. Je vous souhaite longue vie et prospérité.